tous et à toutes et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va faire les suppositoires. On va commencer par la définition. Donc, cette forme est très ancienne, était déjà prescrite par les médecins grecs et hébreux. Les suppositoires étaient à l'origine constitués par un support sans activité propre, comme les racines, les cordes, métal ou bien de tiges, recouverts par une substance médicamenteuse. C'était qu'en 1886 que la pharmacopée indique le mélange du principe actif avec un excipient. Les suppositoires sont des préparations unidoses solides. Leur forme, volume et consistance sont adaptés à l'administration par voie rectale. Ils contiennent un ou plusieurs principes actifs dissous ou dispersés dans un excipient simple ou composé qui est suivant le cas soluble ou dispersible dans l'eau ou qui fond à la température du corps. D'autres excipients tels que des agents diluants, des tensions actifs, absorbants, des conservateurs, des antimicrobiens ou des colorants autorisés peuvent éventuellement être utilisés. Avantage de la voie rectale. Donc, dans la voie rectale, l'absorption rapide de certains principes actifs et les médicaments et substraits à l'action des sucs digestifs, la facilité d'administration chez les malades alités. Mode d'action des suppositoires. Donc les suppositoires peuvent avoir une action mécanique locale ou systémique. L'action mécanique est due au réflexe de défection par la présence d'un corps étranger dans le rectum. C'est le cas de la glycérine qui, par son hydrophilie, attire de l'eau dans le rectum et déclenche les mouvements péristaltiques et ainsi l'effet laxatif recherché. Action locale peut être une action anti-hémorroïdale ou antiparasitaire contre les oxures par exemple. Action systémique, c'est l'action la plus recherchée, le passage des principes actifs administrés par voie rectale dans la circulation générale. La muqueuse rectale a le même pouvoir d'absorption que l'intestin grêle, mais la surface d'absorption est limitée. Les principes actifs administrés par cette voie passent très rapidement dans la circulation sanguine par les veines hémorroïdales, mais aussi en plus faible proportion dans la circulation lymphatique. Les principes actifs administrés par la voie rectale subissent-ils le premier passage hépatique compte tenu du pouvoir de détoxication du foie, donc la dégradation de nombreux principes actifs. Les veines hémorroïdales supérieures se déversent dans la veine porte et se dirigent donc les principes actifs vers le foie, tandis que les veines hémorroïdales moyennes et inférieures les dirigent directement vers la circulation sanguine par une veine iliaque et la veine cave inférieure. En fait, il y a de nombreuses anastomoses entre les veines hémorroïdales et seuls les principes actifs absorbés au niveau du rectum ne subiraient pas l'effet du premier passage hépatique, comme chez l'homme. Les suppositoires ne restent pas dans cette région, il est poussé dans l'ampoule rectale par contraction du sphincter. Il y a une
du principe actif administré par la voie rectale qui passe dans le foie. De ce point de vue, on ne peut pas dire qu'il y a avantage de l'absorption par la voie rectale sur l'absorption au niveau de l'intestin grêle. La biodisponibilité, donc le principe actif libéré de sa forme galénique. Facteur influence la biodisponibilité. Donc, la fusion du suppositoire, la diffusion du principe actif au niveau de l'ampoule rectale, son absorption par de la muqueuse rectale. Lorsque le principe actif n'est pas soluble dans l'excipient, la taille des particules et leur état amorphe ou cristallin influent sur la vitesse de dissolution. L'absorption dépend de la localisation de la dispersion dans le rectum, le pH, pKa de principe actif, le coefficient de partage huile-eau, la concentration et le degré de division. Remarque, la résorption par la voie rectale est parfois plus rapide et plus importante que la voie buccale. Et certains principes actifs ne sont pas absorbés par cette voie. Excipients pour les suppositoires. Donc on a deux types, soit les triglycérides ou bien excipients lipophiles, ou encore on a l'excipient hydrophile. On va commencer par les triglycérides. Donc on a par exemple la beurre de cacao, les huiles hydrogénées, les glycérides hémisynthétiques solides et les huiles polyglycolysées saturées.